Donc, chers compatriotes, c'est les prix à payer. C'est les prix à payer, donc ça a été vite, comparution immédiate et le verdict a été rendu. Donc, l'ironie du sort, 4 mois de prison avec sursis. L'État français, bon, il a été débouté, hein, comme d'habitude. Il s'entête, mais il a été débouté. Le préjudice moral de l'État n'a pas été retenu. Le préjudice moral, en plus du musée de Quai Branly, n'a pas aussi été retenu. Parce que la pièce, en vrai, c'est une pièce appartenant au musée du Quai Branly qui a été cédée au musée du Louvre. Donc, le préjudice moral pour le musée de Quai Branly n'a pas été retenu. Le préjudice moral pour le musée, non, pour l'État français n'a pas été retenu non plus. Parce que l'État, comme d'habitude, a été débouté. D'autant plus que l'État français ne sera pas capable de démontrer à la face du monde comment il s'est, en fait, il a acquis ces patrimoines-là, comment il a acquis toutes ces collections pour ces musées et comment a-t-il réussi à intégrer ça dans son trésor national. Donc là au moins on comprend, mais par ailleurs, préjudice moral pour le musée du Louvre a été retenu, disant quoi? Disant que... Ah, moi Zoulou. Apparemment l'affaire a eu une dimension mondiale, planétaire et internationale et que j'aurais... comment il a utilisé les termes? J'aurais quoi? J'aurais terni l'image du musée du Louvre. Mais monsieur mais écoutez, ce n'est pas moi Zoulou qui ternit l'image du musée du Louvre. Le musée du Louvre a son image ternie parce que c'est un musée où il y a des objets volés, de vol et des recettes. La création de tous ces musées suit la ligne de 1884. La plupart des musées ont été créés par là. 1884, 1880, c'était quoi? C'était justement à la porte de l'hypercolonialisme, les razzias négrières. C'est en ce moment-là que le musée, en fait, le même criminel qui perpétrait des massacres, les mêmes criminels qui volaient, pillaient, violaient, ce sont les mêmes qui ont créé ces musées-là. L'image est ternie par rapport à ça. L'absence de l'éthique et de la morale. D'ailleurs, la convention du patrimoine, y compris la convention de Paris, de patrimoine signée ici, à Paris, y compris la résolution 2347 de l'organisation, du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, vont dans le même sens. Qu'il en revient à ces musées-là. C'est à eux, en fait, de veiller à ce que leur collection puisse respecter, si j'ose dire, les critères moraux universellement reconnus. Est-ce que le viol, la ruse, le massacre, le pillage font-ils partie des critères moraux universellement reconnus? C'est le français, ça. Ça, c'est le français. Un juge français doit comprendre ça, doit savoir lire ça. Mais peu importe. On sait qu'il y a une volonté, comme il avait dit la dernière fois, comme les avocats de la partie adverse l'ont exigé et l'ont demandé. Il faut les condamner. Le seul moyen pour l'empêcher de continuer à agir, c'est de le condamner. Le seul moyen d'aider le musée du Louvre à retrouver son rayonnement, si j'ose dire ainsi, c'est de condamner Moizoulou. Vous imaginez vraiment? Donc, dois-je passer encore 27 années de prison? Dois-je devenir président de la République pour que la France et ses amis et ses alliés consentent notamment à restituer ce qu'ils ont volé? Donc, le jugement est là, 4 mois de prison pour le préjudice moral du musée du Louvre. C'est 5 000, je ne sais pas, ils ont parlé d'une affaire de 5 000 € si j'ai bien compris. Pour le fait de dégradation subie. Apparemment, il y a eu des dégradations que le musée du Louvre a encore formaté, mise en place, mise en scène. Il faut encore, ils avaient demandé 1 600 €. 1 600 € 1 centime. Donc les 1 600 € 1 centime aussi retenu, qui fait 7 000 et quelques. Il faut rembourser à l'État français, bien que l'État ait été débouté, le 1 000 € pour la procédure, en fait, la démarche engagée par l'État pour me porter plainte et tout ça. Je dois rembourser, ça c'est 1 000 €, ça revient à 1 000 €. 8 000 et quelques. Et donc voilà l'idée. Alors quelle est la ligne à suivre? Elle est simple. Je viens d'interjeter appel. Là, je fais appel. À l'instant même, j'ai fait appel en rejetant en bloc toutes les condamnations, parce que d'autant plus que je sais que c'est politique. Toutes les condamnations ont été notamment rejetées. Les motivations utilisées, je vous lirai prochainement les motivations utilisées par le juge président pour justifier le vol aggravé. Je vous lirai ça notamment prochainement, où vous comprendrez qu'il ne se base sur rien,
Et il se bat sur une interprétation comme ils ont eu l'habitude de le faire, d'autant plus que je cherche à déposséder le musée du Louvre et l'État français de son patrimoine et de ses collections. C'est ainsi que je suis considéré, notamment comme celui qui va, dans ce sens-là, voler leur patrimoine. Alors, la ligne, je disais, la ligne, elle est claire. J'interjette appel. En attendant la date de l'appel, le combat continue. Vous savez, quand je dis souvent le combat continue, lorsqu'on n'est pas à un moment donné capable de payer le prix qu'il faut face à l'ennemi, il continuera à prendre le dessus. Moi, je ne veux pas laisser ces combats aux enfants qui viendront, parce que les enfants qui viendront doivent, eux, construire des musées s'il le faut, doivent, eux, récupérer cela, doivent, eux, apprendre, si vous voulez, à entretenir ces patrimoines et ces trésors. Les enfants qui viendront doivent, eux, apprendre les histoires cachées, si j'ose dire, sur tous les aspects de ces œuvres-là et de ces patrimoines. Les enfants qui viendront ne vont pas encore faire de manifestations, de mobilisations pour récupérer ces patrimoines. Ils ne vont pas encore, eux, risquer d'aller en prison ou percevoir des amendes, écoper des amendes, si j'ose dire, pour recevoir ces patrimoines. Non. Eux, ils doivent venir trouver ces patrimoines et ces trésors chez eux, à la maison. Et commencer notamment à apprendre à entretenir cela, commencer notamment à savoir par quel mécanisme, par quel moyen diffuser ces savoirs sur l'ensemble de la planète. Ce qui voudrait dire que c'est moi qui payerai le prix. Ce qui voudrait dire que le combat, je le continue. Il y avait une stratégie qui a été mise en place. Je pense que c'était la mauvaise stratégie et le mauvais conseil. De pouvoir lever les pieds pour attendre ces décisions. Parce que je sais à qui j'ai affaire. Vous imaginez, depuis 1800, l'État français, l'État belge, l'État néerlandais, l'État, je ne sais pas moi, américain, tous ces États ont refusé catégoriquement la restitution de ces œuvres. D'ailleurs, la preuve, la soi-disant loi imbécile et idiote votée à l'Assemblée nationale française, proposée par le président français, vient d'être d'ailleurs rejetée au Sénat pour la restitution des œuvres promises au Bénin et au Sénégal. Vous voyez comment elle s'appelle, la folle là, son nom m'échappe. Il y a une dame comme ça, Zinsou ou quelque chose comme ça, qui croyait que la démarche, sa démarche à elle était la bonne pour justement aller dans ce sens. Maintenant que le Sénat français vient de rejeter cette fameuse loi idiote imbécile proposée par le président français, vous direz quoi? Voilà comment vous voulez subordonner toute une Afrique, la dignité de tout un peuple à l'attente du bon vouloir de celui qui est en train même d'esclavagiser ces peuples. Vous imaginez, on dit la loi pour les 26 œuvres promises au Bénin et au Sénégal a été rejetée par le Sénat. Promise, un voleur qui promet aux gens, je vais vous rendre. Donc vous, Zinsou ou je ne sais pas qui là, vous êtes dans une logique d'attendre à ce que le voleur vous promette. Oui, je vous ai volé, je viendrai vous rendre demain. Je viendrai vous rendre quand vous aurez une maison plus vaste que ça. J'ai volé votre téléviseur, oui, je le sais. Mais je viendrai vous rendre quand vous aurez une femme, quand vous aurez un mari, quand vous aurez 4 pièces chez vous. Voilà, l'indignité totale et l'irrespect total. Vous vous subordonnez à des promesses inutiles et imbéciles. Maintenant que l'État français, le Sénat vient de rejeter, quelle est votre position? J'aimerais bien entendre votre position. Vous allez pleurnicher encore. La France a fait. Il n'y a qu'une seule solution, une seule voie. Un combat que nous menons pacifique. Avec la détermination. Un seul mot aujourd'hui, la détermination. Vers ce long chemin qui conduit vers la liberté et la restauration de la dignité de notre peuple. Il y aura des épines, il y aura des trahisons, il y aura des prix forts payés pour nous. Mais le seul mot qui vaille et qui tienne, c'est la détermination. Quelles que soient les embûches, quel que soit ce qui sera fait ou ce qui sera dit, le seul mot qui tienne, c'est la détermination. Et c'est dans ce sens-là qu'on va continuer. C'est dans ce sens-là qu'on anime maintenant la flamme qu'ils veulent là éteindre, qu'ils veulent étouffer avec les 4 mois de prison. Comparez ça à ceux de mes prédécesseurs. Comparez ça à ceux qui sont passés avant moi. Il y a de ceux qui sont morts au moment où ils protégeaient ces œuvres-là. À quoi bon 4 mois de prison? J'en sortirai. 8 mois, j'en sortirai. 2 ans, j'en sortirai. S'il faut passer par là pour payer le prix, nous l'avons évité. Et nous cherchons à l'éviter. Mais comme celui qui est en face sans tête, donc on va développer les ailes autrement. Garder justement le cap. Ne baissez pas le bras. La détermination, c'est le seul mot. Ne craignez rien que l'on dise condamné à 3 mois ou à 4 mois. Ne craignez rien. Ces amendes-là, même si vous savez qu'au départ, en posant cet acte-là, nous étions informés,
que si jamais on allait sur ces terrains-là, c'est 10 ans d'emprisonnement, à ce que je sache, et 150 000 € d'amende. Donc on n'a pas encore atteint le quota. Nous sommes là, ce qui a été demandé, c'est 7 000 € et 4 mois sursis. Donc une prison que je ne ferai pas, mais qui, si ça s'est répété dans 5 ans, je ferai la prison. Donc ceci dit qu'on n'a pas encore atteint le quota, jusqu'à ce qu'ils vont condamner moi Zulu à 10 ans de prison ferme, dans l'immédiat avec mandat de dépôt, et 150 000 € d'amende. Là, la lutte commence. Là, j'aurais payé le prix de ce qu'ils appellent vol. Du moment où ils me donnent ces simples condamnations-là, ces simples mesures pour me faire peur, ça ne marche pas avec moi. Donc, on continue. Il faut, quand quelqu'un vole, vous le qualifiez de voleur, qu'il a volé, 10 ans d'emprisonnement, 150 000 € d'amende. Donc, si le juge écoute, il faut aller jusque-là. Si vous n'êtes pas capable, on continuera dans ce sens à la détermination jusqu'à récupérer ce qui nous a été pris.